Bonjour à vous, bonjour à toutes, à tous et à toutes. Cette formation-là, Les Voix de la conscience, a été enregistrée au préalable dans un groupe de soutien pour les hommes. Cependant, la formation s'adresse aux hommes et aux femmes. Si j'emploie le masculin, généralement, c'est dans la forme générique, c'est-à-dire les hommes dans le sens de l'humanité. Et nous voulons développer progressivement une compréhension des voies de la conscience. Puisque vous êtes en train d'en prendre un enregistrement, alors vous aurez l'occasion de recevoir une réponse à vos questions la semaine suivante. C'est-à-dire que prenez en note vos questions et puis je vais prendre le temps avec vous de visiter les voies de la conscience dans la semaine suivante. Vous devez savoir que présentement, je suis en train de donner, si vous écoutez cette formation-là, c'est parce que je suis en train de donner une formation sur le cadre de dialogue pour les couples. Donc, je ne peux pas être évidemment à deux places en même temps, mais je suis avec vous, mesdames, une fois aux 2 semaines. Et à ce moment-là, je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vous souhaite une bonne soirée avec Suzanne. Et je compte que vous serez gracieux envers elle. Ce n'est pas évident pour chacun de nous de fonctionner avec la technologie aujourd'hui. Mais je vous souhaite une bonne soirée et une bénédiction en abondance. Alors, bonne écoute. Alors, c'est une nouvelle formation qui débute avec les voies de la conscience. En fait, c'est une introduction aujourd'hui. On va avoir une introduction aux voies de la conscience. Maintenant, pour vous qui commencez, je voudrais vous dire que n'essayez pas de tout comprendre. Laissez-vous bercer par qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Ce n'est pas tellement important de prendre tout ça bien comme il faut. Je vais revenir 300 fois, là. Alors, n'inquiète-toi pas avec ça. Je vais répéter, il n'y a pas de problème. Donc, je vais aussi faire référence à d'autres formations qui ont déjà été dans le passé. Alors, même si ça ne te connecte pas du tout, je vais juste faire des liens avec ceux qui ont déjà pris d'autres formations. Alors, ne désespère pas si tu ne comprends pas toujours ce qui est en train de se passer. Alors, les voies de la conscience dans la Bible. La conscience dans la Bible. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a un discours intérieur que nous avons? On se parle tout le temps. Okay? Ce discours, ça fait partie de notre quotidien. On se parle, on raisonne, notre tête elle roule tout le temps. Alors, ça, c'est quelque chose qui est acquis, on connaît ça. La Bible nous parle de ça. La Bible parle, elle emploie plus de 20 fois le mot conscience pour parler de ce discours intérieur-là. Dans Romains chapitre 2, par exemple, ça dit que quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, il y a un discours intérieur, la pensée s'accuse ou se défend constamment. On a, par exemple, le fameux verset de Psaume 42, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Le psalmiste se parle à lui-même. Okay? On a aussi dans Luc 15 le fils prodigue qui dit, étant revenu en lui-même, il se dit, on se parle. Dans Jacques chapitre 1, on a étudié, on a appris ce verset-là, que chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise ayant été conçue
enfante le péché étant consommé produit la mort. Il y a tout un discours, un raisonnement qui roule dans notre tête avec, le discours intérieur. Maintenant, il faut savoir que on ne peut pas avoir confiance du tout en notre conscience. On dit, on parle souvent de la conscience, Dieu nous parle par la conscience, mais attention, notre conscience a été touchée par le péché. Alors, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Le théologien Nicole va dire, cette conscience fonctionne très imparfaitement. Comme tout le reste de notre personnalité, elle a été dévoyée par la chute. Elle est loin d'être, comme on le prétend parfois, la voix de Dieu en nous. Il y en a déjà qui appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Alors, on ne peut pas faire confiance à notre conscience. On se parle, mais on ne peut pas faire confiance à notre conscience. Regardez, on a toutes sortes d'expressions. Se donner bonne confiance, faire taire notre conscience, se donner mauvaise conscience, avoir une conscience élastique. Tu vois, on a différents termes qui nous parlent qu'on peut jouer avec la conscience positivement ou négativement. Des fois, il y a de la fausse culpabilité, hein, se donner mauvaise conscience, il y a des fausses culpabilités. On peut se donner bonne conscience, on se sent coupable, mais on arrive à rationaliser les affaires. Alors, on est capable de faire ces affaires-là. Alors, on va étudier les voies de la conscience ensemble, on va apprendre qu'est-ce qu'il y en est, mais aussi, on va aussi tenter de discerner qu'est-ce qui est en train de se passer dans nos cœurs. Quelques considérations générales. Vous m'arrêtez n'importe quand il y a quelque chose, moi je roule, là. Mais vous m'arrêtez n'importe quand, c'est pas un problème pour moi, là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette formation-là? Ben, on va s'initier à un modèle qui va nous permettre d'entendre les voix de la conscience. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs voix qu'on n'entend plus. Alors, il faut les remonter à la surface puis ouvrir le haut-parleur, autrement dit, pour entendre ce qu'il a dit. Il y a des voix qui parlent en nous, mais on ne les entend plus. Alors, il faut trouver une manière de reconnecter avec ces voix-là qui parlent. L'autre élément, c'est qu'on veut renouveler notre intelligence, évidemment, et on veut apprendre à faire mourir la chair et enfin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit prend le contrôle de notre vie personnelle. OK? Maintenant, le modèle, c'est un amalgame de plusieurs choses. En fait, à ce point-ci, j'ai pris un grand nombre de choses. Comme souvent, ça arrive avec les enseignants, n'est-ce pas? J'ai pris plusieurs modèles à droite et à gauche de différentes manières, puis j'en ai construit un autre. Donc, ce sera à vous de décider si ça résonne pour vous, si ça convient ou si c'est en ligne avec ce que vous comprenez de la parole de Dieu. Donc, le modèle que je vais vous présenter, il est beaucoup réfléchi par rapport à ce que Dieu dit. On va harmoniser ça avec le modèle de la théologie de la chair qu'on a appris ensemble pour les plus vieux et le modèle des fruits de la racine qu'on a vu cet automne et qu'on va revoir cet hiver. Il y a deux autres modèles pour lesquels on s'inspire. C'est l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, ça doit avoir 50 ans sur cette affaire-là. Et depuis lors, il y a eu énormément d'autres modèles qui se sont inspirés de l'analyse transactionnelle. Et un de ces modèles-là, c'est le Internal Family System, qui est probablement le dernier à la mode là, actuellement. Donc, j'ai puisé du matériel dans ces éléments-là.
Je sais qu'on n'a pas tous du même milieu, puis il y a des croyants qui s'inquiètent énormément de ce qu'on introduise la psychologie dans l'Église, etc. C'est légitime dans un sens. Je suis préoccupé avec ça. Sauf qu'il faut comprendre qu'on s'inspire de la révélation générale autant que de la révélation spéciale. Par exemple, dans nos églises, on utilise énormément des principes d'administration qu'on a développés à travers le temps dans le milieu séculier. Alors, assez bizarrement, on ne s'inquiète pas des principes d'administration, puis on s'inquiète des principes de psychologie. Je pense qu'on faut faire attention à ça. Il y en a on doit pratiquer notre discernement. Alors, j'ai adapté, je vais m'assumer, j'ai adapté le modèle pour m'assurer qu'on est capable d'appliquer l'Évangile dans notre vie, qu'on est capable d'harmoniser la théologie de la chair, qu'on est capable de respecter la notion du nouvel homme dans Romains chapitre 6. Hein. Le vieil homme a été crucifié, maintenant c'est le nouvel homme. D'identifier ce qui appartient à la chair et de faire mourir la chair. La Bible nous dit, faites mourir la chair, faites mourir par l'esprit les actions du corps. Donc, il faut faire mourir ça. On va apprendre à identifier nos forteresses et annoncer l'Évangile et enfin d'orienter nos vies de manière à marcher de progrès en progrès. Alors ça, c'est un peu le modèle sur lequel on est en train de s'inspirer et avec lequel on va travailler. Maintenant, le modèle va utiliser des métaphores. Donc, vous allez m'entendre dire, on va introduire des personnages, on va introduire des objets et des symboles. Dans la Bible, on a cette même situation-là. Par exemple, la Bible nous utilise des métaphores ou des analogies très fréquemment. Par exemple, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, on va aussi utiliser des métaphores et des analogies dans la présentation du modèle pour être capable de rendre les choses un peu moins abstraites, moins techniques. OK? Les personnages qu'on va voir, vous allez voir, on a une foule de personnages qui roulent dans notre tête. On va les appeler des sous-personnalités. Ces personnages-là, ces sous-personnalités-là sont utilisés dans plusieurs types de thérapies. Donc, je veux dire, c'est pas nouveau, c'est très vieux, mais c'est utilisé dans plusieurs types de thérapies. Le psychologue Jay Hurley dit, si vous traitez les composantes de votre manière si vous traitez les composantes de votre manière de réfléchir comme de véritables entités avec lesquelles vous pouvez interagir, ils vous répondront de cette manière, ce qui vous donne un pouvoir de transformation. Donc, on peut le voir, on peut juste utiliser, tu sais, des fois je vais dire, vous m'avez entendu dire, ben c'est mon enfant, tu sais, ton enfant qui parle, etc. Alors, on introduit des métaphores. Donc, allons-y avec l'introduction du modèle, juste dans les premières considérations. Alors, vous m'avez entendu parler du parent, de l'adulte et de l'enfant. OK? Là, on les revient, on les retrouve. Donc, on va parler du parent. Le parent, lui, il a un rôle de sauveur-protecteur. Sa fonction, c'est d'appliquer ses lois. Attention, là, on n'est pas en train d'appliquer la loi de Dieu, on est en train d'appliquer ses lois. Okay? Donc, le parent a un certain nombre de lois et ces lois ont été intégrées par le parent pour se protéger. Le parent, même si on emploie le mot parent, okay, le parent a environ 0 à 10 ans. C'est un enfant.
le parent. OK? Alors, il faut comprendre que le parent, même si on emploie le mot parent, ce n'est pas un adulte. Là. Le parent, c'est un enfant. Mais c'est un. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi on l'appelle le parent, là, mais on va développer chacun de ces éléments-là, parents, adultes et enfants, abondamment. On va les décortiquer, là, et puis on va apprendre quand est-ce qu'ils parlent, quand est-ce qu'ils ne parlent pas, etc. Le nouvel homme, lui qui a été, qui a été renouvelé. Donc, il y a le vieil homme, Romains chapitre 6, qui a été mis à la croix, il a été crucifié, il est mort. Okay? Maintenant, c'est le nouvel homme. Et son rôle, c'est de devenir semblable à Jésus-Christ. Il est un disciple de Jésus-Christ et sa fonction, c'est de glorifier Dieu. Son âge mental est en croissance. Alors, il part à 0, OK, puis il vieillit. OK? Donc, si tu as accepté le Seigneur il y aura 20 ans, par exemple, ça ne veut pas nécessairement dire que ton nouvel homme a la maturité d'un homme de 20 ans. Parce que peut-être que tu l'as pas, il n'y a pas eu de croissance. La Bible nous parle de marcher de progrès en progrès. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu de croissance. Okay? Donc, ça se peut que ton nouvel homme, il y a 4 ans d'âge de maturité, tu vois. Enfin, l'enfant, le troisième élément, l'enfant, lui, on va l'appeler l'enfant, mais c'est le monde des sentiments. OK? Et il est oublié. C'est-à-dire que c'est un très grand pourcentage de fois où je tente de connecter avec l'enfant d'une personne que j'accompagne. Le très grand nombre de fois, ils vont me dire, je ne sais pas où il est, ou ils vont me dire, oui, je le vois, mais je n'ai jamais parlé. Donc, on va l'appeler l'oublié. Et son rôle, c'est de rappeler des blessures et des traumatismes. Le parent, lui, il veut protéger que l'enfant, il ne ressorte pas le monde émotionnel. Parce que quand il ressort le monde émotionnel, on arrête de fonctionner correctement. Donc, le parent, lui, il essaie d'empêcher qu'on touche à l'enfant. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le protecteur ou le sauveur, mais en réalité, on n'arrive jamais à guérir des blessures parce qu'on n'arrive jamais à connecter avec. Et sa fonction, c'est de garder en mémoire ce qui doit être guéri. Et son âge mental est aussi de 0 à 10 ans. Donc, quand on dit que les gens, en général, n'ont pas un niveau de maturité très élevé, là, on peut comprendre un peu ce qui est en train de se passer dans cette situation-là. Donc, on a 3 composantes principales. Maintenant, de ces 3 composantes principales, nous avons, par exemple, pour l'adulte, nous avons plusieurs parents. Okay? Donc, on peut avoir un parent critique, un parent entêté, un parent borné, un parent aidant, un parent... Enfin, ils ont tous des rôles, mais tous veulent protéger. Okay? Mais ils n'ont pas toujours la bonne manière de protéger. On s'entend, c'est un enfant qui a appris ça, là. Donc, lui, là, cet enfant-là, là, il a pris le moyen qu'il connaissait. Okay? Par exemple, tu peux avoir un parent fuyard. Alors, chaque fois qu'il arrive un problème, le parent fuit. Bien, quand j'étais enfant, la seule manière de survivre, c'était de fuir. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai appris que pour me protéger, il fallait que je fuis. Donc, il y a plusieurs. Là, j'en ai mis 4 pour rendre les affaires simples, là, mais en réalité, il peut en avoir 10. Ouais? Mais ils ont seulement qu'un rôle chacun. L'enfant, c'est la même chose. Il y a plusieurs enfants et puis il y en a qui se cachent, il y en a qui sont rebelles, il y en a qui ont peur, etc. Donc, il y a plusieurs enfants avec plusieurs sous-personnalités. Et vous avez l'adulte ici
qui doit faire le trafic. Normalement, le parent, l'adulte, il serait supposé de prendre l'information du parent et prendre l'information de l'enfant et de gérer ça. Mais la plupart du temps, il est court-circuité. Alors, on va voir comment que ça arrive, mais la plupart du temps, il est court-circuité. La composante de l'adulte se retrouve avec le siège, je vais l'appeler le siège du moment présent. Okay? Il y en a qui appellent ça le seuil de la conscience, mais le siège du moment présent. Autrement dit, au moment présent, qui est-ce qui mène? Au moment présent, c'est qui prend les décisions? Parce que quelquefois, tu peux avoir un parent qui s'assoit sur le siège du moment présent, c'est lui qui mène. Voyez-vous? Donc, le nouvel homme devrait normalement être assis sur le siège du moment présent. Ce qui, vous allez le voir, surtout au début, arrive très rarement. Presque toujours, le parent prend le siège parce qu'il veut protéger, la situation. OK? Donc, il faut comprendre que il y a une dynamique là, qui s'installe. OK, maintenant, on va, pour ceux qui sont familiers avec les autres modèles, je vais juste vous reconnecter avec quelques connaissances que vous avez. Le parent a été construit dans les croyances. Vous vous rappelez que dans nos racines, il y a eu une décision, un jugement, une blessure qui m'ont conduit à vérifier mes décisions, mon jugement, et qui m'a conduit à prendre les moyens pour résoudre le problème. C'est pour ça qu'on parle de l'idolâtrie ici, là. On parle de ce que je poursuis. OK? Alors, ça ici, là, c'était la place où j'ai appris à me sauver moi-même. Vous vous souvenez de ça? On essaye de se sauver soi-même. Ça, c'est mon moyen de salut. Et mon moyen de salut, on a vu, ne fonctionne pas bien du tout. Les fruits que ça donne, ça sabote ma vie bien comme il faut. Maintenant, la raison, c'est parce que le parent, on a pris ces décisions-là là, entre 0 et 10 ans. La raison, c'est que le parent, okay, il a décidé, lui, que voici comment je vais me sauver, voici comment je vais me protéger, et il a installé des lois. Si je rencontre une personne qui est colérique, je vais m'assurer de lui faire taire, de le faire taire. Ou je vais l'écarter de mon cercle de relations personnelles. Donc, il vient d'installer une loi. Aussitôt qu'il rencontre une personne qui est colérique, ben, le parent qui a établi cette loi-là, lui, voilà, il se met en route et puis il bloque toute la question. Voyez-vous? L'enfant, lui, a été blessé. L'enfant a eu des difficultés et c'est comme ça qu'il a été, qui a accumulé tous ces traumatismes-là. Maintenant, dans le modèle de la théologie de la chair, le nouvel homme, c'est l'adulte qui est soutenu par le Saint-Esprit. Le parent est davantage relié avec les croyances et l'enfant est davantage relié avec le monde des sentiments. Alors, juste pour vous dire qu'il y a des liens là qui peuvent se faire assez facilement. OK, maintenant, ce que je vais faire avec vous autres, c'est que je vais vous montrer un processus
assez fréquent. On s'initie, OK? Donc, c'est les voies de la conscience 101, on apprend juste comment ça fonctionne de départ. Donc, imaginons une situation courante où il y a un facteur extérieur qui arrive et ce facteur extérieur-là menace l'enfant. Alors, le parent sauveur prend le contrôle, voyez-vous, il est assis dans le moment présent, il pousse l'adulte en arrière, OK? Donc, l'adulte, il n'y a plus de contrôle. Là. Maintenant, c'est le parent sauveur qui a pris le contrôle. Et le parent sauveur, lui, il veut régler le problème du facteur extérieur. Autrement dit, il y a une menace qui arrive et le parent sauveur, il veut régler la menace. OK? Ça, c'est vraiment important. Vous allez voir, là, les scénarios sont beaucoup plus compliqués que ça. On va complexifier, là, mais le principe est le suivant. Il y a un parent qui veut protéger. Ce parent-là ne réussit pas toujours à faire les choses correctement. En fait, la plupart du temps, même s'il veut protéger dans une facette, il sabote une autre facette. Donc, le parent sauveur, il n'est pas intelligent, lui. Il fait juste une loi. Sa loi qu'il a faite, qui est établie. Il ne s'occupe pas des conséquences, il s'occupe pas. Lui, il veut protéger, puis à sa manière. Donc, il se met en route. Vous allez voir, à un moment donné, que ce parent sauveur-là peut être critiqué par un autre parent qui vient encore de nouveau, un autre parent qui est à nous, OK? Qui, par exemple, tu peux avoir un parent aidant. OK, je vais vous montrer un exemple. Tu peux avoir un parent aidant qui arrive dans le portrait et qui veut aider. Puis là, tout à coup, il y a un parent critique qui décide, lui, que la manière qu'il décide que le parent aidant ne fait pas une bonne job. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le contrôle. Il prend le contrôle sur le parent aidant, imaginez. Donc, maintenant, on se retrouve avec deux parents. Il y en a un aidant, un critique, qui sont en train de se battre un avec l'autre. Maintenant, si la bataille est tellement grande entre les deux que c'est vraiment difficile, tout à coup, il y a un troisième parent, un parent pompier qui arrive, puis lui, il casse la baraque. Lui, il va casser la baraque, lui, il va tout casser autour de lui. Son but, c'est d'éteindre le feu. Donc, tu sais, des fois, on va dire, la personne sabote sa vie, là. On va dire, comment ça se fait qu'il a fait ça? Ben, voyons donc, c'est complètement hors de bon sens. Il est en train de saboter complètement sa vie maintenant. Mais c'est parce que c'est son parent pompier qui a pris la charge. La situation était trop critique, trop grave. Il a pris la charge. Tu sais, les pompiers, quand ils arrivent dans la maison, là, ils cassent tout, eux autres. Et eux autres, ils veulent éteindre le feu. So what, s'ils cassent les fenêtres, les portes, qu'il y a de l'eau partout, on éteint le feu. Alors, le parent pompier, lui, il ne s'occupe pas du tout des dégâts, il ne s'occupe pas du tout des conséquences, il veut juste arrêter le feu émotionnel. Voyez-vous? Le feu est pogné dans le monde émotionnel et la personne va... tu vas voir, par exemple, une personne que son monde émotionnel est tellement bouleversé qu'elle va tenter de se suicider. C'est une décision extraordinaire que le parent pompier a pris pour terminer l'intensité de la douleur qui est en train d'être vécue. Voyez-vous? Alors, il faut savoir que ça se met en route. OK? Maintenant, évidemment, l'enjeu, c'est que l'adulte prenne le contrôle. Parce que présentement, le parent sauveur est en train de mener la game. Okay? C'est lui qui contrôle mon moment présent, c'est lui qui contrôle mes décisions, etc.
Et là, maintenant, il faut que ce soit l'adulte qui prenne le contrôle. OK? Maintenant, rendu là, il faut rappeler l'Évangile. Les composantes de l'Évangile, fondamentalement, il faut s'en souvenir parce que ça, c'est ça qui mène la game. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu veut le faire à ma place. Donc, je suis dans une situation, par exemple, le parent sauveur, il y a un parent qui a pris le contrôle, puis moi, je ne suis pas capable de traiter cette question-là, ou je pourrais le faire en partie, mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu veut le faire à ma place. Les conditions, ça va être la confession et la repentance, et on devra compter que le Saint-Esprit va faire le travail dans nos vies personnelles. Donc, ça. Alors, dans notre modèle des deux arbres, du fruit de la racine, c'est ici, là. On est là. C'est-à-dire qu'on est à la place où on parle de confession, repentance, on parle de l'œuvre du Saint-Esprit et on parle que Dieu va le faire à ma place. Ça veut dire que je vais avoir fait le travail de trouver le parent qui parle. OK? Alors, l'enjeu, ce qu'on va faire, c'est que le parent, OK, l'adulte, excusez-moi, l'adulte va demander au parent sauveur de se mettre un peu à côté pour qu'il soit capable d'avoir une conversation avec Jésus. OK? Maintenant, le parent sauveur, lui, là, la raison pourquoi il veut protéger, c'est qu'il croit que l'adulte n'est pas capable. Il croit qu'il n'a pas la compétence. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que toujours, le parent sauveur reconnaît l'autorité et la compétence de Jésus. Toujours. Alors, quand l'adulte demande au parent sauveur de se tasser temporairement pour que l'enfant puisse, le parent puisse parler à l'enfant, alors il va accepter. Et l'adulte va aller avec Jésus, il va aller voir l'enfant. OK? Ça va être... Bon, là, on est... les voies de la conscience 101, on est vraiment au début de quelque chose. Je sais que vous avez 300 questions là-dessus. J'imagine comment j'entends la voix du parent, qu'est-ce qu'il me dit, comment est-ce que je fais appel quand est-ce que je sais que c'est l'adulte qui parle, quand est-ce que je sais que c'est l'enfant qui parle, etc. C'est toutes des bonnes questions, mais on va les répondre une à la fois. Et ce que je veux faire avec vous autres, c'est de prendre le parent, l'adulte et l'enfant et de les décortiquer un après l'autre. C'est ça que je veux faire. Donc, dans les prochaines formations, on va aller dans cette direction-là. Alors, ça, c'est un peu la grande image, si vous voulez. Maintenant, regardez quelque chose qui moi, ça m'a tellement... Ça a été très intense pour moi de connecter avec cette affaire-là. Vous connaissez le fameux verset de 2 Coraniques, hein? Si mon peuple s'humilie, c'est le prix, j'effacerai son péché, je guérirai son pays. S'il cherche ma face. Vous vous souvenez de ça, ce verset-là? Ce qui est fascinant dans la question, c'est que même si je ne connais pas toute cette affaire de parents, d'enfants, puis de toute la patente, que je ne connais pas ce modèle-là, okay? Mais que moi, je suis en train de nourrir ma relation avec Dieu. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, si je fais juste ça, OK, je construis un adulte en lien tellement fort avec Jésus que tous les parents se déplacent. Et ça, c'est formidable. Autrement dit, on utilise tout un modèle, là, mais
au plus simple des plus simples, là, on s'entend qu'à l'époque du Nouveau Testament, on n'avait pas ça, là, ces affaires-là de parents sauveurs et tout ça. OK? Mais le principe est extraordinairement puissant et croyez-moi que la personne qui nourrit une relation profonde avec Dieu va faire bouger les choses de la même manière que ce que je suis en train de vous enseigner là maintenant. Et ça, c'est formidable. En même temps, ça nous invite à nous humilier parce que si, à travers nos vies chrétiennes, on n'a pas traversé un grand nombre de victoires sans connaître tout ça, ça dit que notre relation avec Dieu était quand même assez pauvre. Je suis désolé, les gars, là, mais puis je mets mon chapeau aussi, là. C'est ça. Alors, je ne veux pas annuler tout ce qu'on est en train de faire, mais je suis en train de dire que c'est fascinant que la parole de Dieu en elle-même, par elle-même, et si je la prends à la lettre et au mot, va être la solution quand même. Elle va être une solution dans ma vie personnelle. Donc, on a besoin vraiment de prendre Dieu au mot, là, vraiment, sérieusement. OK? Alors, la semaine prochaine, je vais modeler, je vais faire des mises en scène. Et vous allez voir comment ça joue, puis comment on applique l'Évangile avec toutes ces voies-là. OK? Alors, nous arrivons au partage. Donnez-moi quelques minutes pour prendre le temps d'expliquer quelques détails en ce qui concerne le partage. La première chose que vous devez savoir, c'est que le partage est extrêmement important, même si on ne comprend pas toujours l'ampleur de cette question. Le partage est extrêmement important. J'aimerais bien ça un jour prendre un peu de temps pour expliquer les avantages du partage et comment le faire d'une manière que ça soit vraiment guérissant. J'espère qu'on va arriver à le faire éventuellement. Mais pour le moment, vous devez savoir que ce qui permet qu'on puisse changer dans la vie, c'est le soutien d'une communauté. C'est ça qui nous aide à changer. Alors, vous allez avoir toujours le même groupe, par la grâce de Dieu, et vous allez construire des liens humains, émotionnels avec ce groupe-là. Vous n'aurez pas constamment à devoir raconter de nouveau votre histoire. Le groupe va connaître votre histoire. Donc, vous serez, on est en terrain connu. Et nous serons invités à devenir authentiques. Donc, le partage nous oblige à enlever notre costume de feuille de figuier d'Adam et Ève, n'est-ce pas? On veut être bien vu. Alors, le but, c'est d'être authentique. Voici ce que je vis. Et nous allons tenter d'intégrer les principes qui sont enseignés au fur et à mesure. Vous allez avoir une instruction tout à l'heure, je reviens là-dessus pour pendant et après le partage, mais quelques considérations éthiques. S'il vous plaît, ne discutez pas avec d'autres personnes du contenu des partages de votre groupe. Ça doit être strictement confidentiel et uniquement à l'intérieur de votre groupe. Maintenant, l'aidant doit connaître si un problème se manifeste dans un des groupes. Alors, quand je parle de l'aidant, c'est moi, Daniel Marcoux. C'est lui qui doit connaître si un problème se manifeste dans un des groupes, que je puisse être conscient de ce qui se passe. Et l'aidant est redevable au pasteur de l'Église. Donc, vous devez savoir que moi, je dois répondre de ce qui se passe dans les groupes au pasteur de l'Église. Alors, bien sûr, on tente de garder le maximum de confidentialité, mais ça demeure que je suis responsable et redevable envers les autres pasteurs. Maintenant, pendant le partage, vous allez dans vos notes, là, vous avez 3 questions. Vous pouvez choisir une des 3 questions. C'est-à-dire que ça peut être de partager ce que tu vis, ça peut être l'enseignement de la soirée ou de la rencontre qui a résonné dans ta vie, ou
pour cette rencontre-ci. Rappelle-toi un événement récent difficile. Selon toi, qui du parent ou de l'enfant contrôlait la situation? Donc, tu choisis un des 3 éléments que tu aimerais partager dans ton groupe. Dans ce groupe-là, tu partages pour 4 minutes. Donc, c'est quand même limité. Dans 4 minutes, on a le temps de dire vraiment beaucoup de choses, croyez-moi. Et ce qui va faire une différence, c'est si tu partages ton monde émotionnel. C'est évident que si tu parles de, bon, j'ai été au dépanneur, il me manquait 5 piastres, j'ai été au guichet automatique, j'ai été prendre 2 piastres. Bon, c'est du contenu factuel, c'est pas de ça qu'on te parle. On te parle de partager ton monde émotionnel. Donc, tu as 4 minutes pour faire ça. Suite au reflet, suite au partage, dans le groupe, quelqu'un peut te faire un reflet, c'est-à-dire il te va résumer, voici ce que tu viens de nous dire, juste pour communiquer qu'on a bien entendu ce que tu disais. Donc, un reflet. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est un reflet, on va tenter de résumer qu'est-ce qui est dit, pas l'analyser, pas le commenter, pas le psychanalyser, non, juste de résumer, voici ce que tu viens de dire. S'il vous plaît, ne conseillez pas ou ne commentez pas qu'est-ce qui est dit. Ne dites pas, ne racontez pas votre expérience, vous, dans cette situation-là, moi, dans ce temps-là, c'est ça que je faisais, etc. Non, s'il vous plaît, non, on ne fait pas ça. Le but est de protéger ceux qui partagent au maximum. Donc, ne faites pas une évaluation de ce qui est dit ou ne commentez pas ou ne conseillez pas. Après le partage, quand on a terminé, il est possible que quelqu'un d'entre vous dise « Ah ben, pour mon évaluation, c'est que je crois que je n'ai pas bien réagi à ce que tu as dit, j'ai mal répondu, etc. » Donc, tu évalues ta propre réaction. Peut-être que c'est correct, donc il n'y a pas besoin d'évaluation, rien. Et une fois que le groupe a terminé, vous priez et vous quittez. Donc, on ne revient pas ensemble. Alors, vous priez et vous quittez. Alors, Suzanne va vous partager en petite salle. Hein? Alors, on a déjà fait une pratique ensemble la semaine passée. Donc, là, Suzanne va vous partager ensemble les petites salles. Et puis, une fois que vous avez terminé, bien, vous quittez. Alors, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Que le Seigneur vous garde.